Salut à vous, c'est Rec Battle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la petite FAQ de la chaîne qui commence tout de suite par la première question qui nous est posée par Shino02. J'espère que je n'écorche pas ton prénom. La question est: as-tu d'autres projets en matière de vidéo à part tes séries Sky7? Cette question est très intéressante car elle me permet de pouvoir annoncer quelques petits trucs qui vont arriver prochainement. Quelques petits concepts. Alors, des gros projets comme la série Sky7 qui me prennent autant de temps, franchement non. Parce que là, vous voyez, épisode qui dure 12 minutes, mais vous voyez pas la prépa derrière. Bon, je suis pas en train de me plaindre. C'est très long, mais quand on voit le résultat, c'est très satisfaisant. En termes de projet normal, il y a, j'aimerais lancer une espèce de vidéo, enfin des vidéos présentation un peu du Sky7 Info, mais pas sur des persos de Sky7 en fait. Et arrêter de faire des trucs genre il y a une image, il y a juste une image et enfin des images différentes. C'est pas de l'animation, c'est pas du stop motion, je veux dire. Tenter de faire de la présentation de personnages mais en stop motion, ce qui peut être excessivement compliqué. À moins qu'on ajoute quelques petites doses d'humour derrière, ce qui peut être possible. Après, on a aussi les séries un peu animation Lego Star Wars. J'aimerais bien continuer. Alors, c'est possible de faire quelques petites histoires, du stop motion, tenter des choses sur ce terrain-là. On a ensuite le dessin que j'aimerais un peu plus continuer, tenter de faire des trucs pas forcément avec des modèles ou autres. Même si j'ai déjà tenté de faire une vidéo sans modèle. En accéléré bien sûr. À part le dessin, à part Sky7, à part Star Wars, peut-être des petits sketchs en stop motion, c'est à voir. De l'animation pas stop motion, j'aimerais tenter, sauf qu'il faut que je trouve un bon truc. Alors si vous avez des bonnes applications ou autres, je parle en animation, en dessin animé si vous préférez, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je pense, Shino, j'espère ne pas écorcher ton nom, avoir répondu à tes questions. On passe ensuite à la prochaine. Yukuzumi qui nous pose une question. Pourrais-tu nous faire un tour de ta collection de Hero Factory et de Bionicle? Eh bien, je n'y pensais pas, personnellement, sincèrement. Mais ça peut être fait. C'est quelque chose qui peut être tenté. J'en avais déjà fait quelques-unes, mais les présentations, mais les mocks ont bien évolué depuis, hein. Parce qu'on voit la tête de Rake là que vous voyez en ce moment. Ça n'a pas toujours été la même. Il s'est pas toujours appelé Rake. Mais là, pour l'instant, il s'appelle Rake et je compte pas changer son prénom. Après, le problème qu'il y a, c'est que il y a les personnages qu'il y a dans Sky7, dans ma série Sky7. Mais j'aimerais... En fait, si je vous fais ce qui me gêne, c'est que si je vous fais une vidéo collection, il va y avoir des Bionicle ou des Hero Factory que vous n'avez pas vu dans la série Sky7. C'est ça qui m'embête un petit peu. Bon, après, ça pourra être modifié et tout ça. Mais c'est bien sûr que je modifie tout ce que j'ai. Après, ça peut être un peu comme du spoil à l'image des vidéos collections un petit peu de Master Raker. On voyait les guns et tout ça en avance, puis même les vidéos quand ils créaient les mocks et tout ça avec Keon. Un autre exemple. Mais je sais pas, faut que je me décide. Mais dans tous les cas, ça arrivera à un moment donné. Alors, ça sera peut-être pas des collections complètes. Il y aura peut-être pas tout ce que j'ai. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas terminés, bien évidemment. Mais des petites collections à 20, 10, 20 Hero Factory, enfin 10, 20 mock, ça pourrait être pas mal. Faut que je voie. Vous pouvez aussi faire la petite vidéo que j'avais aussi tenté
faire du montage sur une image, puis de la mettre un petit peu comme une image de mock. On a ensuite, prochaine question de spoils, chien ou chat? Eh bien ça sera chien, pour absolument aucune raison. Et ce sera chien. Non mais pour la question précédente, franchement, il va y avoir peut-être des collections, il y aura sûrement des collections à l'avenir, mais pas pour l'instant en tout cas. Ensuite, alors oui, je suis allé sur une autre question, je suis revenu en arrière. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On est rendu à la toute dernière question, la 4e question, c'est parti. Question posée par Lampy Game, que je connais très bien et qui est, on va dire, un collègue. Il se reconnaîtra sûrement. Alors, que penses-tu de Pokémon épée et bouclier? Sûrement en référence à ses envies personnelles ou surtout aux vidéos que je fais sur le sujet. Moi j'espère. Non, franchement, Pokémon épée et bouclier, alors oui, ce petit passage va être sûrement long. Une petite parenthèse. Ce que je pense de Pokémon bouclier et épée, bien déjà on n'a pas toutes les informations dessus, le jeu ne sort pas demain. Mais je pense que ça va être... ça reste un petit peu des nouveautés du passé, il y a beaucoup de nouveautés, enfin il n'y a pas beaucoup de nouveautés je veux dire. Il y a l'open world qui est un peu tenté, il y a les zones naturelles, on va pouvoir capturer les Pokémon et tout ça. Mais on n'a pas de réelles nouveautés, de nouveaux modes de... Je vais arriver à parler, de nouveaux modes de jeu. Mais il n'y a pas de grosses nouveautés. Après, il peut très bien en avoir à venir. Hein. Par exemple, les nouvelles formes de Galar, on n'en a pas entendu parler, on en a entendu parler qu'il y a très peu de temps. Mais ça peut être intéressant de grosses nouvelles mécaniques. Après, ce qui est appréciable aussi, c'est que c'est pas une déconnexion directe avec les anciens jeux. Je veux dire, ça reprend des codes et tout ça, parce qu'ils pouvaient très bien partir dans un open world, tout lâcher ce qu'il y a eu avant. Enfin, lâcher pas mal de choses qu'il y a eu avant, parce que tout lâcher c'est pas possible, parce que on va pas passer de Pokémon à Digimon, c'est pas possible. Mais voilà. Alors là, quand je dis mais voilà, c'est qu'il y a une paire d'argumentation. Je le sais. Non, en vrai, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont reprises, par exemple les formes de Galar. Le petit regret personnel que j'ai, c'est le Dynamax ou le Dynamax forme où quand tes Pokémon deviennent géants, quoi. Il y a ça à la place des méga évolutions. Alors qu'on avait eu les méga évolutions pendant 2 générations, X, Y et Pokémon Alpha Omega. Et c'est pas ça le nom, j'ai oublié. Si c'est ça. Oh, je ne sais plus, excusez-moi si je raconte des conneries. Bon, on avait les méga évolutions dans ces jeux de 2 générations là, et à partir de la 7ème, on en a plus. C'est extrêmement dommage, je trouve personnellement. Le fait aussi avec Pokémon Evoli, Pokémon Pikachu, que les Pokémon nous suivaient, ce qui n'est plus le cas, à moins que je dise des conneries dans Pokémon épée et bouclier, ce qui est un peu malheureux. Mais à part ça, franchement, alors en répondant franchement à la question qui est que penses-tu de Pokémon épée et bouclier, ça fait 2 fois que je exprime la question qu'il a posée. Je trouve ce que je dis n'a aucun sens, c'est probable. Je pense pour l'instant que c'est un très bon jeu, qui a du potentiel. Bien sûr, je n'y ai pas joué, et on verra si j'y joue un jour. J'espère quand même. Il peut éventuellement nous réserver quelques surprises, mais vu que ça sort à la fin de l'année, alors à moins qu'il fasse un gros événement ou autre et qu'il nous annonce un gros truc, je pense que déjà ce qu'on a c'est déjà pas mal. Alors en termes de nouveautés, à part le Dynamorph, oui que je me répète, le Dynamorph, alors je ne sais pas ça le mot, côté Pokémon deviennent géants, on va y arriver, et les zones naturelles, les grandes zones naturelles où tu peux capturer les Pokémon, il n'y a pas grand chose en grosse nouveauté. Il y a les arènes qui sont revenues, ce qui est une très bonne chose. Franchement, pour l'instant, je pense que ça sera un nouveau bon Pokémon, aussi bon personnellement, parce que pour moi la meilleure génération c'est clairement noir et blanc. Alors peut-être parce que j'ai commencé avec celle-ci, peu importe. Mais je pense que ça sera un Pokémon aussi bon que ça. Alors, j'ai ni d'arguments ou d'exemples à vous donner, et je pense que ça a du potentiel.
Alors à voir aussi avec le nombre de Pokémon qui vont nous dévoiler. Parce que pour l'instant, si je ne raconte pas de conneries, on n'en a même pas 10. Je raconte sûrement... Non, je pense pas qu'on en ait 10. Donc je dis des conneries. Normalement on n'en a pas 10. Ou si on en a plus de 10, on n'en a pas 20 quoi. Nouveaux Pokémon. On a les formes de Galar qui sont très intéressantes. Voilà. Je pense que ça sera un bon jeu. Pour moi, en tout cas. Après, d'autres le trouveront peut-être nul ou autre chose, parce que les critiques sont permis, hein, encore une fois. Voilà pour ma réponse. Pour moi, ce Pokémon sera un bon jeu. Ensuite, donc là, la FAQ est terminée. Si vous voulez juste m'entendre répondre à des questions, vous pouvez sweeper. Alors, sweeper n'est sûrement pas le bon mot, c'est pas grave. Vous pouvez changer de vidéo. Maintenant, je vais parler de ce qui va arriver prochainement, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et bien, tout simplement, l'épisode 2 de Sky7 After the War va arriver... alors, je dirais pas très bientôt, ça n'arrivera pas très bientôt. Si ça arrive, ça arrivera sûrement peut-être en octobre, ça soit terminé correctement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, il y a 6 scènes de montée niveau 1. Alors oui, je vais divaguer, c'est pas grave. Montée niveau 1, que je vous explique. Pour moi, monter niveau 1, c'est juste qu'il y ait un lien... Bonjour, oui, à ma main. Qu'il y ait un lien entre le son et l'image. C'est-à-dire qu'on accorde le son et l'image. Que l'animation soit faite et qu'on mette le son dessus. Ça, c'est montée niveau 1 pour moi. Et je vous dis, pour l'instant, il y a 6 scènes qui sont montées niveau 1. Mais il y a quelques petits accords, comment on dit ça, quelques petits changements effectués sur ces scènes. Par exemple, je vais donner un exemple à un moment donné. Oui, c'est peut-être du spoil. Que se passe-t-il? Il y a une porte qui se ferme, c'était pas du tout du spoil. Et le bruit, enfin, il y a la porte qui se ferme. Et il y a l'image qui n'est pas noire. Pour faire une transition, c'est malheureux, mais c'est pas une image noire. Il y a l'image de la porte à moitié fermée. Et je voulais passer directement l'image noire, sauf que je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas mis l'image noire parce que je croyais que ça n'allait pas se voir. Finalement, ça se voit. Oui, je suis en train de divaguer. Et j'espère que le mot divaguer se dit, parce que sinon, on est mal barré. L'exemple parfait, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je raccourcis l'image et que je mette une image noire à la place. Ça, par exemple, ça prend 1 heure. Non, je déconne, ça prend pas 1 heure. On a ensuite, après, donc je vous disais, dans l'idée, il y a 6 scènes de montée, il y a des réglages à faire, c'est le mot réglage que je cherchais. On a actuellement, là, donc je viens de dire 6 scènes qui ont été faites niveau 1. On a toutes, et je dis bien toutes les photos ont été prises tout l'épisode. C'est-à-dire qu'on doit être à... J'ai pas compté, hein. Bon, on doit être à du 1000 photos, je pense. Pour vous donner un ordre d'idée. Mais je pense pas qu'on est à 1000. Bon, je sais pas. Je dis 1000 comme ça, je dis 1000 dans le vent, mais j'ai aucune preuve de ce que je dis. Mais on doit être à 1000 quand même. Petite information, hein, donc l'épisode 2 sort, ou même que la bande-annonce. Et qui vous dit que peut-être il y aura quelques images à la fin de cette vidéo. Pour vous faire saliver éventuellement. J'ai envie de faire ça, un petit peu de teaser, comme on dit. Donc je vous dis, toutes les images ont été prises. Il y a, donc comme je disais, si ça vous intéresse, il y a 12 scènes dans cet épisode. L'épisode 2. 12 scènes. Quand j'ai vu que sur Discord, la Tuk Studio Company, ils ont 28 scènes à faire, je suis en train de me plaindre. Ça me fait extrêmement rire ça. Mais c'est pas grave. Bon courage à vous d'ailleurs les gars. Revenons au sujet principal. Donc, je vous dis, il y aura 12 scènes dans l'épisode 2. Le problème qu'il y a, c'est... Enfin, il y a un problème que je trouve que c'est un problème, même si peut-être ce n'est pas un. C'est que le premier épisode dure 12 minutes. Il y a, dans le premier épisode, j'ai comptabilisé, il y a 5 scènes. Enfin, pour moi, il y a 5 scènes, il y a plus que ça, mais c'est pas grave. Il y a 5 scènes. Et 5 scènes pour 12 minutes. Donc imaginez-vous bien que 5 scènes pour 12 minutes, 12 scènes, c'est approximatif encore une fois, ça va être du 24-25 minutes. Mais chose que je n'ai pas envie de faire. Alors à mon avis, vous allez me dire, mais fais ce que tu veux.
vous auriez sûrement extrêmement raison, et qu'on va passer de 12 minutes à 25 minutes, ce qui me gêne, c'est que les prochains épisodes, je ne suis en aucun cas sûr qu'ils fassent autant que le deuxième épisode. Alors ça se trouve, je cherche un conflit où il n'y en a pas. C'est sûrement le cas. Mais ce qui m'embête, c'est que je réfléchis. Enfin, ce qui m'embête, c'est que ça durerait trop longtemps par rapport. Il y aurait trop de décalage par rapport au premier et au deuxième épisode. Au niveau timing. Au niveau temps de l'épisode. Ce que je réfléchis aussi, c'est savoir. Est-ce que je créerai 2 parties, tel un gros plagiat de Master Hacker, sur l'épisode 7 et 8, mais est-ce que je ferai pas 2 parties pour l'épisode 2? Parce que j'ai pas envie de dire, tu coupes en 2 l'épisode 2 et tu te dis, ça c'est l'épisode 2 et après t'as l'épisode 3. Parce qu'il n'y aura pas de fin, la fin que je souhaite pour l'épisode 2. Donc savoir si je crée 2 parties, ce qui faciliterait un petit peu la vie de tout le monde. Alors je dis 25 minutes, ça se trouve, comme je me répète encore une fois, je cherche un conflit où il n'y en a pas, parce que si ça se trouve, ça va faire moins de 25 minutes. Mais normalement, ça va faire au moins 20 minutes. Donc j'aimerais couper la vidéo. Sauf que, sachant que je ne sais pas combien va durer la vidéo initiale, vu que je n'ai pas fait toutes les scènes niveau 1 pour avoir une durée globale de l'épisode, je ne peux pas savoir, ce qui est malheureux. Mais, information quand même, c'est que si on coupe une vidéo de 25 minutes, d'autant qu'on n'est pas sûr que ça fasse 25 minutes, la vidéo va peut-être faire moins que l'épisode en temps, va peut-être faire moins que l'épisode 1. Ce qui créerait éventuellement un souci, un problème. Dire mais l'épisode 1 dure 12 minutes, le 2 dure 7 minutes, mais n'y aurait-il pas un problème? Je pense que oui. Alors, déjà, donnez-moi votre avis en commentaire, bien évidemment. Mais, est-ce que... Ah, je vais finir avec cette question-là, pour passer à un autre sujet, mais... Est-ce que vous préférez avoir un épisode qui durerait éventuellement plus, même beaucoup plus que l'épisode 1, mais qu'après, si vous avez un épisode qui dure beaucoup plus que l'épisode 1, par exemple 25 minutes, les autres épisodes suivants, j'allais dire précédent, mais c'est suivant le mot, parce que précédent c'est avant, suivant c'est après. Oui, je parle beaucoup, ça je trouve, les choses que je dis sont fausses ou vraies, on ne sait pas. Peu importe. Donc savoir si vous préférez avoir un épisode long, mais que les prochains épisodes seraient auraient soit le même timing, soit un peu moins. Parce que je vais pas faire de 25 minutes à je vais revenir à 13 minutes, non. Quoique c'est peut-être même possible, mais peu importe. Donc est-ce que vous préférez avoir un épisode long et qu'après l'épisode soit, je pense, moins long? Ou est-ce que vous préférez avoir un épisode 2 en 2 parties? Pas dire épisode 1, 2 et 3, et on coupe le 2 et ça fait les 2 épisodes. Juste avoir 2 parties pour l'épisode 2. Ce qui m'arrangerait déjà pour le fait que ça sorte plus vite pour vous. Parce que, au lieu d'avoir tout l'épisode à monter, j'aurais que la première partie à monter, et la deuxième, si elle n'est pas faite, c'est pas grave, je pourrais sortir la première. C'est un choix, encore une fois. Et je suis sûrement en train de donner plus d'argumentation ou d'exemples, ou de choses, de dire plus de choses sur ce qui m'arrangerait le plus, c'est-à-dire de faire 2 parties. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait une seule partie peut donner, une atmosphère à l'épisode qui va durer tout le long. Et qui, normalement, à part quelques scènes, ne change pas. Donc c'est un peu à vous de choisir. Choisissez à ma place. Oui, je suis insupportable et que cette vidéo dure trop longtemps. Ce n'est pas grave, c'est un peu une FAQ, donc c'est un peu normal qu'elle dure 30 ans. Que vous me disiez franchement, vous, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je préférerais faire 2 parties si vraiment c'est possible. Comme je le répète encore une fois, je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode. Malheureusement, je ne sais pas. Donc, le couper en 2 parties, je ne sais pas non plus. C'est à voir. Si trop l'épisode va durer 15 minutes. S'il dure 15 minutes, je le sors en un seul morceau. Ça va dépendre de ce que moi je vais faire. Ça va dépendre aussi de ce que vous pensez. Qu'est-ce que pour vous est mieux? Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais que je voie un petit peu ce que vous en pensez.
Vous pouvez même me le dire sur Discord et tout ça. Mais que je sache ce que vous en pensez, ce qui serait le plus agréable pour vous à regarder, c'est-à-dire 2 parties ou une seule. Bon bref, c'est vous qui choisissez, vous mettez en commentaire. Ça dépendra bien évidemment de combien dure l'épisode initial sans le couper en 2. Parenthèse, énorme parenthèse même, close. Passons à notre sujet. Ou est-ce que j'ai d'autres sujets ou pas? Parce que je suis en train de réfléchir. Oui, je n'ai aucune préparation pour cette vidéo. Je pense que vous vous en rendez bien compte. Alors non, vous n'avez pas mis la vidéo en pause, c'est juste moi qui réfléchis actuellement. Je suis en train de réfléchir et me dire, mais ce serait vraiment très drôle qu'on laisse un blanc énorme et qu'après à la fin tu dises, oh bah non, j'ai pas d'autre idée ou de choses à dire. De finir la vidéo comme ça. Ce qui finalement ne serait pas original. Parce que tu le dis à haute voix. Oui, c'est peu original, en effet. Mais ça peut être essayé. Et qui va m'en empêcher? Absolument personne. Cette vidéo est ainsi terminée. C'était Reg Battle qui a répondu à vos questions. Qui vous dit bye bye.